L'agenda européen est en train de se mettre en route effectivement en Belgique. Vous savez que nous avons trois grandes communautés, toute la partie francophone, la partie néerlandophone et germanophone. Je dirais que globalement la partie germanophone travaille en collaboration avec la partie wallonne, donc ça forme un peu un tout. Et du côté néerlandophone, je dirais qu'ils avancent sur l'agenda un petit peu comme, enfin au même rythme et dans les mêmes thématiques, plus ou moins que la partie francophone. À savoir que, évidemment, tout l'agenda des adultes nous préoccupe, notamment en termes de guidance. Là, je pense que nous avons des termes communs. Guidance, orientation, les compétences de base, qui sont quand même très importants, les publics fragilisés, les jeunes, les nini, hein, cet autre public. Donc je pense que même si par rapport à la partie néerlandophone et francophone, nous avons parfois des stratégies différentes de mise en œuvre, nous sommes quand même dans des modèles plus ou moins semblables, à savoir l'idée est de partager, de créer des groupes de travail et d'aller de l'avant un peu dans les mêmes thématiques. Et nous collaborons régulièrement. Voilà, Myriam Skouers, donc je suis coordinatrice nationale pour la mise en œuvre de l'agenda européen, pour la première fois en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui n'avait pas répondu à l'appel précédent. Et donc, je suis également président du consortium de validation des compétences en partie francophone. Et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, près de 40 ans, évidemment, impliqué dans toutes les politiques d'adultes à différents niveaux, formateurs de formateurs, formatrice de langue. J'ai également participé à un cabinet politique pour l'enseignement de promotion sociale, donc l'enseignement de la seconde ou deuxième chance. Donc voilà, et toutes ces fonctions, évidemment, m'ont toujours amené à avoir une réflexion assez globale, je dirais, et assez macro, sur tous les enjeux des politiques d'adultes. Et ici, dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda européen, je dois dire que ce que l'on propose pour cet appel, c'est effectivement d'arriver à formaliser des collaborations que nous menons sur le terrain, je dirais interopérateurs, emploi, orientation, formation, enseignement obligatoire, validation. Nous avons établi cette plateforme pour travailler au nom du bénéficiaire, pour créer des passerelles interopérateurs, pour créer la documentation sur les compétences reconnues à chaque étape par le bénéficiaire. Mais il faut avouer que toutes ces passerelles, toutes ces plateformes sont constituées par des personnes de bonne volonté. Et donc voilà, un des points principaux de l'agenda, ce sera d'arriver à formaliser cette plateforme qui pourrait peut-être, je l'espère, devenir la plateforme de l'éducation tout au long de la vie, pour que tout ce que nous avons mis en œuvre depuis le début des années 2000 puisse se formaliser et rester, je dirais, dans l'histoire, parce que c'est important que ce que nous mettons en place maintenant puisse s'inscrire dans la durabilité. Et comme je le disais, ce qui est très important pour nous, chaque opérateur a vraiment fait un gros effort par rapport à sa situation identitaire pour pouvoir collaborer tous ensemble et mettre en commun ce que nous avions pour le bénéficiaire. Et ça, je pense que c'est vraiment des expérimentations qui sont très généreuses et qui marchent très bien. Et donc voilà, il faut la formaliser.